Bonjour mes amis Gémeaux. Alors je suis désolée d'être un peu de retard avec cette vidéo. Donc c'est la vidéo Amour mais j'ai fait toute la série avec le beau temps et là il pleut. Voilà. Nous sommes tout début mai, les autres je les ai faites toute fin avril. Voilà, mais je ne sais pour quelle raison mystérieuse le Gémeaux est passé au travers du tamis. En tout cas, nous démarrons ce mois pour vous, mes amis Gémeaux, en termes d'amour, avec une carte absolument magnifique qui est celle de la bénédiction. Voilà, donc c'est une carte qui vous protège, qui vous dit que vous êtes béni des dieux. Donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes la dernière signe que je tire sur l'amour pour mai. Et donc nous allons faire votre tirage. J'ai choisi de faire ces tirages avec que des oracles extrêmement positifs et nous prendrons également l'oracle G pour un côté prédictif. Donc nous allons démarrer par cette première carte qui est également la dernière de votre mois précédent, donc qui était la fin du mois d'avril, et cette bénédiction qui s'étale sur vous, qui se propage à l'intérieur de vous depuis le début de ce mois de mai. Donc beaucoup de bonnes ondes, beaucoup de foi en vous-même. Nous allons bientôt, pour bon nombre d'entre nous, pouvoir reprendre une vie un petit peu plus active, un petit peu plus ouverte. Et donc voilà, vous mes amis Gémeaux, vous êtes bénis par l'amour. Alors si vous êtes en couple et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des soucis de couple, et bien cette carte vous promet que les choses vont s'améliorer, que vous allez pouvoir respirer, que vous allez pouvoir déployer vos ailes et que vous allez pouvoir envoyer que des messages positifs au ciel, à l'univers, aux dieux, aux déesses, aux archanges, enfin toutes entités dont vous souhaitez être bénis et qui vous protègent et qui vous bénissent. Voilà, donc, et si vous êtes célibataire, eh bien, on verra avec l'oracle G si la rencontre est effectivement pour ce mois-ci ou s'il y a une concrétisation d'une rencontre précédente. Mais en tout cas, vous êtes, euh, vous êtes béni d'une manière ou d'une autre. Donc, voyez tout du bon côté. Voyez tout du côté gratitude et compassion. Remerciez pour cette belle vie que vous avez. D'ailleurs, j'ai également tiré un petit message avant ce tirage et ce message m'a dit que cette vie est un cadeau. Donc je pense que pour vous, avec cette carte de la bénédiction, eh bien, ce message, il faut vraiment le prendre tel quel. Alors nous allons commencer par tirer pour ce mois de mai. D'abord, un message des anges, de vos anges. Qu'est-ce que vos anges vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent pour vous pour ce début de mois de mai? Alors, la carte est sortie toute seule. Et le message, voilà, vous disent, les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. C'est un message de créativité. Donc, créer, vous voyez, ici, on a une espèce de petite accumulation de petites choses, de petites bricoles, et son ensemble peut vous permettre de faire quelque chose de beau. Qu'est-ce que signifie ce message? Ça signifie que prenez la moindre petite chose positive dans votre vie et faites-en quelque chose de beau, de magnifique. Vous le pouvez, vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité de vous occuper de vous-même et de tout transformer parce que vous êtes béni. Vous êtes béni par l'univers. Voilà. Donc les anges vous disent, eh bien, tout simplement, créez quelque chose de beau autour de vous et les choses seront forcément belles et positives. Cette vie est un cadeau. Alors ce mois-ci, j'ai également décidé d'innover et de faire un tirage de livromancie. Donc j'ai fait le choix du livre, pas par hasard. C'est un livre qui me paraît assez sympathique et qui va nous permettre de mettre en place des petits exercices
pour avancer. Donc on vous demande déjà de la créativité, les anges vous demandent de la créativité, et bien moi aussi. Donc nous allons choisir au hasard une page de ce livre, hein, comme ça. Donc voilà, on va dire là par exemple. Et puis on va voir ce que ce livre nous demande de faire. Alors, en général, je dis que d'un côté, c'est pour les couples, et de l'autre côté, c'est pour les célibataires. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vous convient le mieux. C'est peut-être pas aussi rigide que ça, et c'est même très probablement pas aussi rigide que ça. Vous pouvez choisir de faire l'exercice d'un côté ou celui de l'autre, ou les deux, si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, on va lire ensemble ce que ça donne. Donc, le premier message vous dit en scène. Si vous faisiez du théâtre, vous pourriez vous servir des personnes que vous jouez pour vous exprimer. Vous pourriez devenir célèbre. Vous pourriez devenir riche. Qu'est-ce que vous attendez pour courir, vous inscrire dans un cours? Alors, justement, un message qui va parfaitement bien avec ce message de créativité ici des anges. Donc, alors peut-être que tout de suite là, vous ne pouvez pas vous inscrire dans un cours, mais vous pouvez peut-être commencer vous-même à créer quelque chose de théâtral. Peut-être que vous êtes doué pour créer des costumes. Peut-être que vous êtes doué pour écrire. Peut-être que vous pouvez écrire des dialogues. Peut-être que vous pouvez imaginer votre propre pièce. Peut-être que vous pouvez tout simplement imaginer votre vie comme un morceau d'une pièce. Essayez de jouer un personnage de temps en temps pour voir ce que ça donne. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses à partir de ce tous en scène qu'on a de ce côté-ci. Et de l'autre côté, on a mémoire vive. Alors, je vais lire ce que nous dit ce message-ci. Il nous dit 10 ans après, vous rencontrez par hasard votre premier amour dans la rue. Maintenant qu'il y a prescription, que dites-vous? Donc ça, c'est un texte qui vous incite également à vous exprimer. Et donc, imaginez que vous rencontriez une dizaine d'années plus tard votre premier amour. Alors, si ça fait moins de 10 ans que vous avez rencontré votre premier amour, projetez-vous dans le futur. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'être dans 5, 6, 7, 8, 10 ans, le temps qu'il faut pour que vous soyez à 10 ans de distance de votre premier amour? Et si vous êtes bien loin de de cette rencontre potentielle de votre premier amour 10 ans après, eh bien, remettez-vous dans de ce moment de vie-là et essayez de lui dire un petit peu comment votre vie a évolué depuis et quelles sont les orientations que vous souhaitez lui donner. Voilà, donc 2 petits exercices tout à fait possibles à faire et qui peuvent justement encourager ce côté créativité que les anges vous demandent. Alors maintenant, j'ai également choisi un autre oracle, un message, hein, voilà, c'est celui-ci. Et je ne connais pas le nom de cet oracle, on me demande régulièrement, mais je ne le connais pas. Et donc nous allons voir quel est le message. Alors ce message, cet oracle est constitué que de messages, uniquement à destination de votre subconscient et de votre conscient. Mais ce qu'il faut, c'est surtout le graver dans votre subconscient. Et ce sont forcément des messages positifs qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Alors, pour vous, le message est mon bonheur est directement le reflet de mon niveau de foi dans l'univers. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire ce message? Ça veut dire que plus vous avez foi en l'univers, plus vous faites des demandes positives. Et souvent, j'explique ça. Hein. Quand on fait une demande à l'univers, on ne lui dit pas « Oh, je suis triste, ça ne va pas dans ma vie, je voudrais que ça aille mieux. » Non. On dit, voilà, les choses positives sur lesquelles je peux capitaliser dans ma vie, et il y en a forcément. Et ensuite, vous construisez dessus des vœux positifs. Voilà, j'ai, je ne sais pas, un emploi, mais cet emploi, certes, me donne peut-être à manger, me convient pour certains points, mais j'aimerais améliorer la situation. Vous voyez, il faut être vraiment dans du positif, même si dans, dans toute situation, il y a forcément du positif. Et vous êtes forcément déjà à la tête de quelque chose. Donc partez d'un emplacement, comment dirais-je, d'une sensation de plein pour aller vers du plus plein. Pas d'une sensation de vide, parce que si votre sensation c'est du vide, du manque, de quelque chose de négatif, eh bien l'univers n'entendra que ça. Et du coup, vous aurez du vide, du négatif. D'accord? Donc il faut, lorsque vous faites une demande, la faire absolument dans du positif. Donc, quand ce message nous dit que votre niveau de joie, de bonheur est le reflet exact de votre foi en l'univers, eh bien c'est ça que ce message vous dit. Donc si vous êtes plus vous-même dans le bonheur, que vous projetez plus de foi en ce bonheur
dans l'univers, et bien l'univers vous donnera encore plus de joie et de foi en lui-même, et surtout en vous-même. Voilà, donc ça c'était le message de l'univers. Donc maintenant nous allons retirer ces 3 cartes et nous allons regarder le tirage sous l'aspect, on reviendra après sur ces cartes-ci, sous l'aspect de l'oracle G. Alors l'oracle G est un oracle éminemment prédictif, donc on va voir ce que cet oracle va vous mettre en avant pour votre avancée dans votre vie sentimentale. Alors d'abord ici l'équilibre. Donc ce tirage s'adresse, on a dit, aussi bien à ceux qui ont des soucis de couple qu'à ceux qui sont célibataires. Et on avait vu que vous étiez béni. Hein, donc, eh bien si vous voulez vraiment rétablir une situation dans laquelle vous vous sentirez mieux dans votre relation sentimentale ou dans laquelle vous aurez la chance d'avoir une relation sentimentale plus forte, plus belle, plus puissante que ce que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent, et bien c'est d'abord en retrouvant votre propre équilibre. C'est très important que vous retrouviez d'abord votre propre équilibre. On a vu les petits exercices de tout à l'heure, ça peut aider à retrouver son équilibre. D'autres exercices sont possibles. N'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris ou si je n'ai pas été suffisamment claire ou si vous avez besoin de guidance plus personnalisée, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous en dirai plus. Alors ici nous avons la carte du rat. Alors la carte du rat, c'est celle qui nous parle de la maladie, du malaise. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G? Il nous dit que vraiment il va falloir lutter pour avoir cet équilibre, pour garder cet équilibre, parce que vous avez tendance un petit peu à être dans la déprime, dans la dépression. Peut-être que si vous avez beaucoup travaillé dans cette période, vous êtes très fatigué et donc il va falloir vous reposer. Et si au contraire vous avez été beaucoup trop confiné, beaucoup trop contraint pendant cette période, eh bien vous risquez d'entrer dans une autre type de frénésie. Et souvent les frénésies ne sont pas interprétées comme des dépressions, mais peuvent être des dépressions. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Et de l'autre côté, ça nous dit ici, cette carte nous signifie en réalité la légèreté. Donc il va falloir trouver l'équilibre, c'est une évidence, entre une tendance que vous allez avoir ce mois-ci à être parfois dans la dépression, parfois dans le sombre, et parfois dans le trop léger, dans le trop futile. Donc vraiment, l'oracle de G, donc je vous ai dit, c'est un oracle prédictif, donc il nous parle de votre avenir, là il nous parle de votre mois de mai en l'occurrence, et il nous dit attention, attention, attention à équilibrer les sautes d'humeur, les sautes d'émotions, de sensations, d'impressions que vous risquez de subir pendant ce mois de mai, mes amis Gémeaux. Donc, vraiment travaillez ça par, moi je dirais de la méditation, de la contemplation. On avait ici le message de l'univers qui nous disait que votre bonheur est le reflet exact de la foi dans l'univers que vous ayez. Donc ayez foi et vous serez moins dans la dépression. Et puis ici nous avions ce message-ci des anges qui vous disaient qu'il fallait créer quelque chose de beau. Donc raccrochez-vous à des choses plus rationnelles, à des choses plus concrètes, à des choses plus positives. On va, pour clore ce tirage du mois de mai pour l'amour, mes amis Gémeaux, tirer la carte finale du mois de mai, celle qui va nous propulser sur le mois de juin. Et c'est encore une fois une carte des anges. Donc on va la voir, laquelle c'est. Et donc elle nous dit, les anges vous disent, lorsque vous nous aidez, vous sentez la joie que nous ressentons quand nous vous aidons. Donc une fois de plus, c'est ce qu'on vous demande, ce que les anges vous demandent, c'est d'être en prise avec la réalité, en prise avec la créativité, celle de vous aider vous, d'aider les autres, d'être vraiment présent. Faites attention, hein, parce que vous sortez d'une période assez spéciale pour vous, un peu comme pour nous tous, mais pour vous les Gémeaux apparemment, vous avez été dans une situation, on a vu que c'était la bénédiction, donc ça veut dire que vous étiez dans une espèce de flottement, et il faut maintenant retrouver ces ancrages, il faut absolument vous ancrer dans votre présent, dans votre vie actuelle, pour bien comprendre ce qui se passe et vraiment équilibrer. On a vu, hein, vous risquez d'avoir un mois de mai un peu chaotique d'un point de vue émotionnel. Je vais compléter ce tirage par
une pierre. Je vais vous déterminer la pierre qui va vous protéger sur ce mois-ci. Et alors cette pierre, c'est une pierre des fées. Alors la pierre des fées, c'est une pierre en argile fossile qui se trouve dans l'eau d'un lac canadien. Les Indiens l'appellent la pierre de fée parce que cette pierre exauce nos vœux comment dirais-je, euh, les plus profonds. Euh, Elle les ose comme de la nature. Elle contient une grande énergie sexuelle pour la continuation de l'espèce. Donc, vous voyez, on nous dit créer quelque chose de beau, aider. Donc, il faut que vous fassiez confiance. Il faut que vous vous reconnectiez à votre énergie de vie. Et l'énergie sexuelle est une énergie de vie. Donc, cette pierre ne craint pas l'eau, même si elle a l'air assez fragile. J'en ai pas d'exemplaire de cette pierre, mais vous la trouverez assez facilement. Donc, c'est une pierre des fées, d'accord. Et elle peut se porter en pendentif ou être posée près de votre sexe, hein, si vous êtes dans un projet de fertilité, et placée sous l'oreiller la nuit pour un vœu. C'est pas une pierre très très chère, hein, les pendentifs bruts peuvent être entre 5 et 6 euros, ce que je vois moi ici dans le catalogue de Minerales do Brasil. Je n'ai aucun intérêt chez eux, mais je vous conseille d'aller vers ce type de revendeur, je veux dire vers ce type d'importateur, hein, Minerales do Brasil, qui vend beaucoup de choses sur Internet et qui est beaucoup moins cher que beaucoup de revendeurs. Voilà, donc restons sur cette idée que la vie est un cadeau. Euh, on voit que la vie est un cadeau pour vous, on vous parle d'énergie de vie, de kundalini, d'énergie sexuelle, on vous parle de créer quelque chose de beau et on vous demande de rester dans cet équilibre-là. Donc, si vous êtes dans une problématique de couple, eh bien, vous risquez d'avoir un mois de mai un petit peu agité encore, parce que vous avez du mal à trouver cet équilibre. Et si vous souhaitez rencontrer une personne, eh bien, il va falloir retrouver de l'équilibre avant d'être capable de faire cette belle rencontre. Mais en attendant, allez le plus possible dans des choses concrètes, dans des actions concrètes, dans des choses qui embellissent votre vie et qui vous rendent positif. La vie est un cadeau. À très bientôt, mes amis Gémeaux. Au revoir.